Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler du système de blocage articulation. Alors le système de blocage articulation est tout simplement simple. C'est un système qui est figé au sol. Ici il est figé au sol, il est impossible qu'il bouge selon l'axe X1, il est impossible qu'il bouge selon l'axe X2. Ici, nous avons une rotule ici qui est liée à notre poutre. Donc c'est un système de rotule qui est lié à la poutre. Alors, pour ce système, en ce qui concerne les déplacements, c'est simple. Vu que le système est figé au sol, il est impossible à notre poutre de se déplacer suivant l'axe X1. De même, il est impossible à notre poutre de se déplacer suivant l'axe X2. Donc, U1 égale à 0, U2 est égal à 0. Alors, par exemple ici, si nous appliquons une force au centre de notre poutre ici, nous avons une flexion de la poutre qui va créer sur les extrémités de notre système un angle ici, θ3 par rapport à l'axe x3. Donc l'angle, il y a bien un angle de flexion ici, donc une pente ici. On a un angle de flexion ici qui s'est créé. Du coup ici θ3 est différent des autres. θ3 n'est pas nul et θ3 est en radian. Donc lorsqu'on applique une force ici avec la flexion, on crée un angle ici, pour une petite pente ou une inclinaison ici, donc θ3 est différent de 0. Alors, ce qui concerne les moments où le couple, ici, sur la rotule, M3 dans le sens positif ou dans le sens négatif, M3 est nul. Donc, M3 est le moment naturel de ce système de blocage. Donc, M3 est nul pour ce système de blocage, car le moment d'un point par rapport à son propre point est nul. Donc, au centre de l'axe ici, le moment M3 est nul. Le moment F3 peut être différent des autres si nous imposons un moment. Mais ici, de manière naturelle, le moment ce point est nul. Donc tout simplement, M3 est nul. Il faut pas confondre M3 et θ3. Ici, θ3 c'est l'angle de flexion ou l'inclinaison, et M3 est un couple, il est en newton millimètre ou en newton mètre. Du coup ici, tout simplement, pour ce qui concerne les moments et les couples, le moment est nul sur le système de blocage d'articulation. En ce qui concerne les réactions, vu que le système ne peut pas se déplacer ou glisser selon l'axe X1 ou il ne peut pas se déplacer selon l'axe X2, ça veut dire que le système est maintenu. Donc il y a des forces qui le retiennent, sur place, donc en statique. Du coup, ici tout simplement, X1 est différent des 0, de même que X2 est différent des 0. Donc ici, si nous appliquons une force F, nous avons la force F qui est répartie ici en rouge, ici par exemple ici, F sur 2, F sur 2. Du coup, le système de blocage articulation va réagir ici, en créant ces deux forces ici, Rx2 ici, du coup qui va s'opposer à la force F. Du coup, on va tout simplement résumer, dans un système de blocage articulation, il existe une force ici, selon l'axe X1, aussi il existe une force ici, Rx2 selon l'axe X2. Ces deux forces, c'est ces deux forces qui permettent au système de rester figé, ces deux forces permettent au système d'être encastré. Donc c'est pourquoi tout à l'heure nous avons eu U1 et U2 est égal à 0. Du coup Rx2 et Rx1 sont à déterminer. Donc tout simplement, vu que le système est figé au sol, il existe deux forces ici, Rx1 et Rx2. Alors si on fait rapidement un petit bidon, ici, avec la flexion ici, il y a un angle θ ici qui existe, c'est-à-dire que si nous appliquons une force sur notre poutre, notre poutre va légèrement fléchir ici. Du coup, la différence entre l'état initial et l'état final, ça crée un petit angle qu'on appelle θ3, donc il n'est pas nul. De même ici,
vu que notre système est figé au sol, hein, il peut pas bouger, il peut pas se déplacer selon l'axe x1, il peut pas se déplacer selon l'axe x2, donc ça veut dire que, vu que le système ne peut pas se déplacer, ça veut dire qu'il existe deux forces selon l'axe, il existe deux forces, c'est-à-dire une force selon l'axe x1 et une force selon l'axe x2 qui permet de maintenir et qui permet d'empêcher notre système de se déplacer selon ces axes. Du coup ici, Rx1 est différent de 0 et Rx2 est différent de 0. En ce qui concerne les actions connues, ici, on sait que U1 est nul, vu que le système ne peut pas se déplacer, et U2 est nul aussi, vu que le système ne peut pas se déplacer selon l'axe X2. De même, le moment qui est en Newton mètre ou en Newton millimètre est nul aussi. Ici, en fait, déplacement et réaction vont ensemble. C'est-à-dire que s'il existe une force ici qui maintient notre système en son point, automatiquement on a un déplacement nul, c'est normal vu qu'il est statique. Du coup, vu que le système est statique, il ne peut pas se déplacer, du coup il existe une force U1 qui est égale à 0. De même ici, si on a une force ici qui maintient le système, qui l'empêche de se déplacer sur l'axe x2, du coup ça veut dire que U2 est nul. Vu qu'il ne peut pas se déplacer, donc la poudre ne peut pas bouger, du coup donc le déplacement suivant l'axe x2 est nul, de même selon l'axe x1 est nul.